Donc voilà une petite série de vidéos qui va commencer par celle-ci et on va corriger le, le concours blanc. Donc évidemment, on va commencer par l'exercice 1. Avec le sujet, ça sera mieux. Donc un exercice sur les suites avec un peu de travail sur les fonctions, mais finalement sur les suites, il n'y aura que des notions relativement simples qui vont être abordées. Donc la première question, une question sur une fonction écrite en Scilab. Quelle valeur renvoie, d'abord, que fait la fonction qui nous est donnée? Eh bien, cette fonction, en fait, elle prend en entrée un paramètre t. Si jamais t est négatif strictement, eh bien, dans ce cas-là, la variable de sortie est initialisée à 0, et sinon, elle est initialisée à 1 moins exponentielle de moins t, et c'est tout ce qu'il y a dans cette fonction. Évidemment, ça correspond à la fonction grand F qui nous est donnée dans l'énoncé. Grand F, la fonction définie sur R par grand F de x égale 0 si x est strictement négatif, exactement comme fait la fonction écrite en Scilab, et égale à 1 moins exponentielle de moins x si jamais x est supérieur ou égal à 0, donc dans les autres cas. Donc finalement, la fonction qui est appelée petit f, qui est appelée fct, renvoie une valeur approchée de grand F de t lorsque t est passé en paramètre. Quelle valeur renvoie la fonction lorsqu'elle est appelée avec 0 en entrée? Eh bien, lorsqu'elle est envoyée avec 0 en entrée, elle renvoie. Comme comme 0 n'est pas strictement négatif, eh bien on passe dans le else. Elle renvoie 1 moins exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc si jamais on lui donne 0 en entrée, eh bien cette fonction renvoie 0. C'est tout pour cette première question. Deuxième question. On nous définit une fonction g, définie par g de x égale 1 moins exponentielle de moins x, et on nous demande l'ensemble de définition de la fonction g. Ici, g est clairement défini sur R. Alors, je ne vais pas marquer clairement, je vais juste écrire défini sur R. Pourquoi? Eh bien parce que la fonction kx associe 1, qui est une fonction constante, elle est définie sur R, la fonction kx associe moins x aussi, et la fonction exponentielle, même quand je la compose avec la fonction précédente, c'est-à-dire celle qui a x associe moins x, eh bien, est toujours une fonction définie sur R. Donc on a clairement ici une fonction qui est définie sur R, c'est pas la peine de s'apesantir sur le sujet. Petit b, les variations de la fonction sur son ensemble de définition. Évidemment, g, en plus d'être définie sur R, elle est également dérivable sur R. On se donne ensuite un réel x, traditionnellement. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de g' de x? Qu'est-ce que c'est que g' de x? La dérivée de la fonction constante égale à 1, donc c'est 0, moins la dérivée de la fonction qui a x associe exponentielle de moins x, alors c'est quelque chose qui est de la forme exponentielle de u, donc u' exponentielle de u en dérivée, avec u' qui vaut moins x, avec u pardon, qui vaut moins x, donc u' qui vaut moins 1. Donc ici on aura moins 1 exponentielle de moins x, moins, et bien la dérivée de la fonction identité, c'est-à-dire 1. Et donc finalement, qu'est-ce que l'on a? On a ici exponentielle de moins x, moins 1. Donc voilà l'expression de la dérivée de la fonction g. Maintenant, bien sûr, pour les variations, on a besoin de connaître le signe de g' de x. Et bien ici, g' de x, toujours avec ce réel x, est positif, si et seulement si exponentielle de moins x moins 1 est positif, c'est-à-dire que exponentielle de moins x est supérieure ou égale à 1. Et bien ensuite, puisque la fonction exponentielle est une fonction bijective, ça revient à dire que moins x ici est supérieur à 0, ou encore que x est négatif. On peut aller plus vite, hein, mais voilà, on obtient ici ce x négatif. Et de ça,
eh bien on peut en déduire le tableau de variation de la fonction g, qui est la façon la plus simple, je pense, de résumer les variations de cette fonction. Donc ici, bien sûr, le signe de g' de x. Tac, les variations de g en dessous. Voilà, on aura un changement de signe dans la dérivée d'après ce que l'on a dit en 0. Et on a dit que lorsque x était négatif, eh bien g' de x était positif. Donc on a ce signe pour la dérivée, ce qui induit ces variations pour la fonction g, et il reste à calculer l'image de 0. G de 0, c'est 1 moins exponentielle de moins 0 moins 0, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc voilà les variations de la fonction g sur son ensemble de définitions. Et il reste un petit bout pour la question de C. En déduire que pour tout réel x, on a 1 moins exponentielle de moins x inférieur ou égal à x. D'après le tableau qui précède, pour tout x appartenant à R, g de x est inférieur ou égal à g de 0, ce qui revient à dire que pour tout x appartenant à R, 1 moins exponentielle de moins x est inférieur ou égal à g de 0 qui vaut 0, ce qui revient encore à dire que pour tout x appartenant à R, 1 moins exponentielle de moins x est inférieur ou égal à x. Et voilà ce qui conclut la question 2 de cet exercice. Passons à la suite, c'est-à-dire la question 3. Dans la question 3, on nous demande un raisonnement par récurrence, montré par récurrence que pour tout n appartenant à n étoiles, un est strictement positif, sachant que la suite un est définie par u1 égale 1, et pour tout n appartenant à n étoiles, un plus 1 est égal à f de un. Dès qu'on a un raisonnement par récurrence à faire, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire qu'on va d'abord poser une proposition qui dépend de n, donc je me donne d'abord un entier n appartenant à n étoiles. On pose P de n, la proposition donc qui va dépendre de n et qui nous dit ici tout simplement un strictement positif. Ça, il suffit de lire l'énoncé et on a tout de suite la proposition à écrire. Un raisonnement par récurrence se déroule en 3 phases. La première phase dite d'initialisation, qui consiste à vérifier que la proposition qu'on a écrite est vraie au rang n égale 0, n égale 1, ou bref, est vraie à un rang. Ici, nous, on doit démontrer que c'est vrai pour tout n appartenant à n étoiles, donc évidemment, on a intérêt à initialiser au rang n égale 1. On ne peut pas toujours, mais c'est le cas presque à chaque fois. Donc ici, d'après l'énoncé, u1 est égal à, si je ne dis pas de bêtises, 1, qui est strictement positif, donc la proposition est vraie au rang 1. C'est terminé pour l'initialisation. Deuxième phase, l'hérédité. Je me donne un entier n, appartenant à n ou à n étoiles, là ici, peu importe, tel que P de n est vrai. Et on va démontrer que P de n plus 1 est vrai aussi. Alors une petite digression ici. Ici je peux mettre n ou n étoiles, puisque de toute façon, la proposition P de n, elle n'est pas vraie pour le rang n égale 0. Et le n que j'ai choisi, en fait, c'est un rang tel que la proposition n est vraie. Donc dans tous les cas, n ne pourra pas être égal à 0. Que je choisisse volontairement n dans n ou dans n étoiles, ça n'a aucune importance pour la suite. Donc, puisque Pn est vrai, on a donc un strictement positif. Et donc comme un est strictement positif, un plus 1 qui sera égal par définition à f de un, avec un un strictement positif, eh bien sera égal à 1 moins exponentielle de moins un. Évidemment, puisque je suis dans la partie pour laquelle la fonction grand F s'exprime de cette façon-là. Maintenant, il faudrait que j'arrive à dire que cette chose-là est strictement positive. Or, on l'a dit, un est strictement positif, ce qui revient à dire que moins un, bien sûr, est strictement négatif, ce qui revient à dire que exponentielle de moins un par croissance de la fonction exponentielle est inférieure à exponentielle de 0 qui vaut 1, c'est-à-dire donc que moins exponentielle de moins un est supérieur à moins 1,
et je n'ai plus qu'à ajouter 1 moins exponentielle de moins un, qui est strictement positif. L'air de rien, je viens de dire que un plus 1 était strictement positif. Donc, la proposition est vraie au rang n plus 1. Et il ne nous reste plus qu'à passer à la dernière étape de ce raisonnement par récurrence, c'est-à-dire la conclusion, où on va simplement dire que par récurrence, pour tout n appartenant à n étoile, la proposition Pn est vraie, c'est-à-dire que un est positif. On peut abréger un petit peu ce que l'on faisait au début, quand on avait un petit peu de mal à manipuler ces raisonnements par récurrence. Donc voilà pour la question 3. Question 4. Montrer que pour tout n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Je me donne un entier n. On sait que un plus 1 est égal à f de un. On sait également que un est strictement positif d'après ce que l'on vient juste de démontrer. Donc on peut dire que un plus 1 est égal à 1 moins exponentielle de moins un. Mais, d'après ce que l'on a dit à la question 2c, 1 moins exponentielle de moins x est toujours inférieur ou égal à x. Donc 1 moins exponentielle de un sera inférieur ou égal à un. Ça, c'est la question 2c, dans laquelle j'applique le résultat qui m'est donné en remplaçant, en substituant x par un. Et je viens de dire donc que un plus 1 était inférieur à un. Conclusion de tout ça, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc même si on n'avait pas traité les questions précédentes, on nous donnait tous les résultats qu'il fallait dans l'énoncé pour pouvoir conclure pour cette question 4. Reste une dernière petite chose, qu'est-ce qu'on peut dire de la suite un? Une suite qui vérifie pour tout n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à un. Alors ici j'ai mis en, mais en fait comme la suite n'est pas définie en 1, ça serait plutôt n étoile. Bref, toujours est-il qu'une suite qui vérifie ça, eh bien, est une suite qui est décroissante. La suite un est donc décroissante. Et voilà ce qui conclut cet exercice 1.